PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast. Young Steph, comment vas-tu? Super, et toi? Écoute, très bien, surtout après la semaine que le Paris Saint-Germain nous a fait vivre la semaine dernière en s'imposant notamment face à l'Olympique de Marseille et Dortmund qu'il ne faut pas délaisser. Et ce soir justement, j'ai envie de rendre hommage aux acteurs en général qui doivent nous faire plaisir en termes de but. Donc nos 7 attaquants, j'ai nommé Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, Randal Colomwani, Hugo Ekitike, qu'il faut tout de même citer, Mm. et bien sûr Bradley Barcola. Nous allons commencer par celui qui a hérité donc, du numéro 9 après Pedro Miguel Pauleta, Ouais. le Portugais donc Gonzalo Ramos. Ne pas oublier qu'on est passé par Edinson Cavani, Aussi. qui est une légende du club. Et, Ah, pas pour certains, hein, mais pour moi, ça l'est. je pense pas qu'il y a de débat, il y a de débat dessus. Donc c'est bien une légende du club Edison Cavani. Et ce nouveau joueur, donc parce que ça reste un nouveau joueur du Paris Exactement. Saint-Germain, la bonne nouvelle, c'est qu'il a que 22 ans. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose à rappeler. Donc c'est toujours un joueur qui est dans sa phase de progression. Ce n'est pas un produit fini. Donc qu'est-ce que tu penses de l'international portugais? Ben, de ses premiers matchs, ce que j'ai pu constater de Gonzalo Ramos, c'est que c'était clairement un attaquant de surface qui va de temps en temps revenir dans le cœur du jeu, faire quelques replis défensifs et venir aider ses milieux sur les quelques matchs que j'ai vus de lui au parc et aussi à l'extérieur. Mais ouais, attaquant de surface, un buteur, un goléador qui a un bon sens du placement et une très très bonne finition. On l'a vu lors du classique où voilà, à 2 reprises, il a eu ce flair des buteurs, notamment sur le premier but où tu as ce sublime caviar de Dembouz. Et lui, il vient couper au premier poteau. La tête, elle est très très bien se matcher. Et elle Excellent. est, ouais, le ballon, il est dans la bonne zone. Et lui, il reprend très très bien cette balle de la tête. Et il fallait qu'il débloque son compteur. Parce que tu l'as dit, c'est le numéro 9 du PSG, un numéro mythique. Et il n'y a pas que Cavani, il n'y a pas que Pauletta, hein, il y a eu Georges Weah Oui, il y en a également, eu bien plein, il y en évidemment. a eu plein, il y en a eu Mais plein. voilà, il y a eu des très grands neufs au PSG Tout à et fait. on espère qu'il va continuer cette tradition. Mais en tout cas, c'était important euh, pour lui, avant tout, de débloquer son compteur but. Donc, c'est chose faite. On est très content et on a hâte de voir sur les prochains matchs ce qu'il va pouvoir apporter. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Moi, je vais te dire la chose vraiment qui m'a marqué dans ce match, donc lors de ce classique. Mhm. Donc, tu as parlé de son premier but. Ouais, Vraiment, il est super intéressant parce que je trouve que c'est vraiment un très beau but. ouais, Tu vois, dans sa conception, c'est un. pour ne pas dire magnifique, mais même j'aime bien le jeu de tête qu'il a proposé. Mhm. En fait, c'est vraiment, le geste est très beau. Ouais, Tu vois, c'est un geste qui montre que le joueur tout de même a du talent. C'est vrai que moi, en ce début de saison, j'avais un peu j'étais mitigé, tu vois. Et je vais pas dire que je suis rassuré ou qu'il est confirmé. Tu vois, je peux pas me permettre de dire Mhm. ça parce qu'on va parler de d'autres attaquants après qui pour moi ont beaucoup plus montré. Je pense à l'Espagnol, mais on va rester sur Ramos pour l'instant. Ouais, Donc c'est bien, il a enfin ouvert donc, son compteur but, comme tu l'as dit, lors d'un match important. un Et match qui compte. quand tu regardes le calendrier du Paris Saint-Germain en début de saison, tu es obligé de marquer les classiques. Et il a brillé lors d'un classique. Donc c'est quelque chose de très important Mhm. pour lui et même pour tout le monde. Après, il avait des occasions qui étaient beaucoup plus faciles à convertir. Voilà. Tu peux penser à plusieurs matchs hein, du début de saison, face à Lorient notamment. Euh, et là, finalement, il n'a pas mis forcément les buts les plus simples, Ouais. tu vois. Donc, c'est le côté positif. Le côté positif, c'est que tu sais que oui, quand c'est compliqué, quand, même si tout de même,
l'OM a proposé voilà, une ligne de 5 en défense. Je 5 pour en prendre 4 quand même. je dis pas qu'ils ont mis le bus, Ah si, quand même, par moment. mais tout de même. Après, j'attends de voir. Mais c'était pour dire qu'en gros, le but qu'il a mis, c'était vraiment. Le premier but, c'était. Voilà. Il aurait pu en inscrire. euh, Un peu plus, quoi. Non, c'est ce que je veux dire, c'est contre n'importe quelle autre équipe, si tu es aussi bon, voilà, lorsque tu reçois ce type de centre, t'as des chances de marquer. Hmm. Voilà. Donc, c'est pour te dire que oui, ok, Marseille est une bête blessée, mais je ne vais pas diminuer la qualité de son but, notamment le premier. Ok. Maintenant, j'attends de voir les confrontations, notamment face à Newcastle, donc, où ça va être physique. Et je ne sais pas s'il va être titulaire, je pense pas. Mais j'attends ces équipes-là avant de me prononcer. Voilà, c'est prometteur. Il a 22 ans, comme je l'ai dit. Donc, c'est quelqu'un qui va forcément progresser. Ouais, je pense aussi, Voilà, clairement. Qui a une envie d'apprendre. il a un an de plus que Ekitike. Ouais. Ça reste des jeunes attaquants. Est-ce qu'il a montré plus qu'Ekitike? Je sais pas. Voilà. Ah, moi, j'ai l'impression que oui, quand C'est- même, en si D'accord. peu de matchs. En si peu de matchs. Ouais, il a montré quand même une Je parle palette. au PSG. Hein. On va Ouais, pas bien commencer à parler évidemment. Bien évidemment, de son passé. il a montré une palette quand même un peu plus élargie que celle d'Hugo. Hugo, c'est beaucoup d'appui remise avec des talonnades. D'accord, d'accord. Bon, devoir s'y prendre à deux, trois fois, des fois, pour marquer. Hmm. Mais, Ramos, il lui en faut pas non plus des centaines pour la mettre au fond. ah bon? Ouh, oui, Pour l'instant, il en a mis deux. il en a mis deux. Il a joué quoi? 5 matchs? C'est ça. Bon, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal en termes de stats. 300 minutes jouées et quelques en Ligue 1. Voilà. Il a eu pas mal d'actions, tout de même. Ouais. Je me Comme rappelle je le de cette disais. tête-là contre Nice. S'il la met, je crois que c'est avant la mi-temps. Et Nice, Le ça a été. centre d'Hakimi qui est très bon et puis il met une tête où tu vois qu'il est gainé, mais il doit cadrer, il doit au moins cadrer sa tête et elle passe à côté. C'est ça, et Nice a été l'adversaire le plus difficile pour l'instant. Ouais, clairement. Tu vois, donc ça a noté. Mm. Ça a noté. J'aimerais qu'on parle maintenant de Marco Asensio, Ouh, oui. qui, je pense, s'il reste en bonne santé, euh, doit jouer titulaire ou en tout cas être second attaquant Mm. devant un Ramos, par exemple. Ah, pour toi, Voilà. il est Moi, devant dans la rotation déjà? aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Moi, sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est un joueur qui va beaucoup plus servir. Mm. Tu as beaucoup plus de skills, frappe au pied, c'est plus intéressant, Asensio. C'est un joueur même qui peut limite jouer en 9,5, voire au milieu de terrain. Tu vois, je ne serais pas choqué de le voir au milieu de terrain, un joueur pareil. Tu vois, Ouais. il a du ballon, il a de la qualité, notamment dans l'avant-dernière passe, Ouais. tu vois. Et les buts qu'il a mis, moi, je fais partie de ceux voilà, qui étaient assez dubitatifs lors de son arrivée. Ah, moi aussi. Donc, Pas forcément favorable, je le reconnais. il reste jeune, Mais 27 ans, c'est le plus vieux de nos attaquants. c'est pas faux. C'est le seul gaucher, avec bien sûr Ousmane Dembélé qui a les deux pieds. Et puis il dispose d'une Et, certaine expérience quand même à son âge. donc, De par le passé qu'il a pu avoir. Il a joué au Real Madrid, comme tout le monde le sait. Et c'est pas négligeable quand ça va être des gros matchs qui comptent, notamment sur la deuxième partie de saison. Mais ouais, comme toi, j'étais pas forcément pour sa venue. Je crois même que je l'avais dit dans le débrief final que l'année dernière qu'il avait rien à voir forcément avec nous, avec le PSG. Et c'est vrai que sur les premiers matchs, bah, il m'a fait fermer ma bouche. Pour le moment, tu peux il a été bon. qu'applaudir Il a été bon. les prestations. Il se rend utile pour le collectif. Oui. Il montre beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'investissement. Donc malheureusement, il y a eu cette blessure là qu'il a eu avec la sélection. Mais voilà, c'est un joueur qu'on attend. C'est un joueur qu'on attend de revoir parce que sur le mois d'août, c'est hyper, pas prometteur, mais c'est hyper satisfaisant ce qu'on a vu. C'est hyper satisfaisant. Voilà. D'accord. Oui. Bah, moi, je partage ton avis.
Je partage ton avis sur ce joueur que j'espère revoir. Ah ouais, non, mais voilà, Et c'est pas maintenant, question de tout de retourner nos vestes, mais voilà, quand non, tu vois des non, prestations c'est comme ça, juste, c'est. c'est la vérité du moment. Mm, C'est un peu ça le football aussi. ouais. Tu vois, on n'est pas en train de dire qu'il y a de mauvais joueurs. Il n'y a pas de mauvais joueurs quand tu es au Paris Saint-Germain. Mm. Tu vois. Dire ça, pour moi, ça serait présomptueux. Donc, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il y a juste des joueurs à un moment donné qui performent et d'autres qui performent moins ou pas du tout. Mais mauvais joueurs au Paris Saint-Germain, voilà. Ça, en tout cas, c'est pas moi qui le dirais. Mm. Ensuite, on va parler de peut-être son concurrent numéro un. Après, moi, c'est mon avis, hein, parce que si Asensio doit être le numéro 9, eh bien, son concurrent numéro un, ça doit être Randal Kolo Muani. Eh oui, Même si on l'a vu Dalou. qu'il a des qualités d'ailier également. Mm. Bah, qu'est-ce que tu penses de son début de saison? Voilà, sans parler intrinsèquement ce que le joueur représente et tout. Ouais. Voilà, moi je parle vraiment de ce qu'il a fait pour l'instant au Paris Saint-Germain. Ben, sur le début de saison, on sait qu'il est arrivé dans les derniers instants du mercato avec, voilà, c'était assez éprouvant, tout le cheminement pour le faire venir. Et puis, il a eu cette blessure à la cheville qui fait que, voilà, et ensuite il est parti en sélection. Et puis, il a démarré avec nous contre Nice, on va dire un peu sur la pointe des pieds. Il connaissait quand même l'environnement du Parc des Princes parce qu'il était déjà venu au parc avec Nantes, même si voilà, c'était pas un parc plein à l'époque. Ouais, Là, on était en période Covid, donc c'est différent. L'atmosphère est différente au parc quand c'est vide. Mais voilà, il a pris ses marques petit à petit et on a senti contre Nice que voilà, la Ligue 1, il connaît quoi. La Ligue 1, il connaît. tout à fait. Il est entouré de trois joueurs, ça le fait pas peur. Il arrive à piquer son ballon, adresser un centre pour Mbappé. Sublime ciseau de Mbappé, volée de Magnifique, Mbappé, ouais, vous voler, appelez ça voler, comme vous voulez, voler, mais en voler. tout cas le but fut sublime et tu t'aperçois qu'en fait ben, Randal Kolo Muani c'est au niveau des duels, même au niveau des duels, il gagne quasiment la moitié de ses duels. Ça va être très important pour nous, notamment en Coupe d'Europe, d'avoir un attaquant de la sorte qui est capable de peser sur une défense. Même si quand on voit son gabarit, ben, t'as l'impression qu'il paye pas de mine comme ça, mais c'est un garçon qui tient sur ses jambes, qui est très Tout à résistant fait. et Grande taille aussi. grande taille également. Et je pense qu'il peut vraiment tirer son épingle du jeu sur les prochains mois, les prochains matchs. En tout cas, ce qu'on a vu contre Nice, ben, sur une entrée, il te fait une passe D. Après, contre Marseille, ben, voilà, il y a ce but libérateur. On parlait de Ramos qui débloque son compteur but, mais Kolo Muani, c'est la même chose dans un match qui compte. Et après, pareil, il t'adresse une passe décisive également pour Ramos, Oui, pour bien te montrer que voilà, la concurrence, elle est totalement saine. très belle Une passe. passe décisive remplie de clairvoyance avec avant ça une accélération où il te dépose Verretou. Rien que d'y penser, j'ai l'image devant moi. Ah, Donc, non, c'était exceptionnel. La course. la fin de match également de Kolo Muani me laisse songeur, mais songeur dans le bon sens du terme. D'accord? Dans le sens où je me dis que si dans l'axe, ben, on a un Ramos par exemple sur le côté droit, ben, on peut mettre Kolo Muani parce que à la sortie de Dembélé contre Marseille, c'est lui qui prend le flanc droit. Et quand tu vois comment il enflamme le flanc droit, il y avait des clients quand même en face, hein. Très bien. Donc, Donc voilà. bonne transition. Mm. Donc voilà, tu as dit ce qu'il fallait dire, je pense, Mm. sur Kolo Muani. Je vais pas en rajouter. On va parler d'Ousmane Dembélé, Yes, sir. qui est sur ce côté. Donc, joueur frisson. Ah oui. Voilà, voilà, je le dis. Donc, il fait partie de ces joueurs qui, pour moi, lorsqu'ils ont la balle, je sors ma loupe Ah ouais, sur la tribune dans laquelle carrément. je suis. Donc, voilà. J'espère quelque chose, je suis attentif. Voilà, il fait partie de ces joueurs-là. Dembélé, Il n'y en a pas c'est beaucoup, Dembélé. mais quand ils ont la balle au pied, on s'attend à quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Mais voilà, ça reste un joueur. Voilà, je ne vais pas parler de son football, on le connaît. Beaucoup critiqué sur sa finition, J'allais en parler. au Paris Saint-Germain notamment, parce qu'on ne va pas lui apprendre à marquer des buts, hein, il en a mis. Mais c'est vrai, à juste titre, il est critiqué sur sa finition au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc il est à exactement 0 but.
Ouais, pour l'instant. ça va venir. Voilà, mais je suis pas, Je suis pas voilà, inquiet. et je cite pas cette statistique pour dire que voilà, pour l'accabler, un match de football, c'est pas que les stats, c'est aussi ton poids dans le match, Mm, ce que tu vas apporter, etc. Et pour moi, il a tout le temps apporté. mm. Pour moi, ce joueur-là, pour l'instant, il a tout le temps apporté. Non, il a apporté Voilà. sur l'entrée en jeu quand il rentre le premier match contre Toulouse où il te change un peu la fin de match avec Mbappé. D'accord? Après, ouais, contre Dortmund, j'ai trouvé bon. Pas très bon, j'ai trouvé bon. Nice, pareil, je fais dans le désordre, hein. Nice, pareil, j'ai trouvé très bon. Non, pas très bon. J'ai trouvé bon, mais dans la finition, attention, ce qu'il avait loupé là, notamment en première mi-temps. Voilà, ça m'avait un peu gêné. Mais ouais, contre Marseille, pour moi, contre Marseille, il a jusqu'ici délivré sa meilleure prestation. Sa Carrément. meilleure prestation. Alors ouais, il sort à la 68e, je crois, mais avant ça, il t'a fatigué la défense marseillaise comme pas possible. Comme je l'ai dit, il y a eu Scaviar pour Ramos aussi, juste après le retour des vestiaires. Et puis ouais, il a une certaine vista. Il a une certaine vista, il est imprévisible quand même. Il a des dribbles chaloupés qui te font lever de ton siège. Donc Ouais. Et je ouais, rappelle c'est son âge. Je rappelle son âge, il a 2 ans de plus que RKM, donc il a 26 ans. hmm, Vous faites les maths pour il RKM. a 26 Mais donc ans, voilà, Dembouz. ça reste un joueur jeune. Hmm, ouais. Donc c'est aussi un point positif quand on sait que le prime d'un joueur de foot est entre 27 et 30 ans. On le sent heureux quand même. On le sent Donc, heureux. Moi, c'est un joueur que je sens heureux d'être là, euh, et que je sens pas touché par les critiques. Parce que, non, parce que conscient de son football, c'est ça. tout simplement. Très Voilà. bien, très Voilà. bien. On va terminer sur Bradley Barcola, qui a 21 ans. Et oui, C'est le plus jeune de nos attaquants, Barcolino. avec Hugo Ekitike. Euh, Intéressant le positionnement lors du classique français. Très intéressant, Byron. Très Qu'est-ce que tu intéressant. en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense qu'on va vraiment parler de son match de Marseille, parce qu'il y a l'entrée contre Lyon où voilà, il est très intéressant dans les déplacements et il a aussi un léger manque de finition face à Lopez. Pareil, j'ai encore l'occasion devant mes yeux là quand j'y pense. Contre Nice, voilà, c'est un peu plus timoré, on passe une sale soirée. Mais contre Marseille, ouais, contre Marseille, déjà j'étais surpris de le voir sur cette formule 4-2-4 ou 4-4-2, selon comment on voit ça, en milieu gauche, ailier gauche. J'étais assez étonné, mais il a fait le match, hein. Il a sorti le match qu'il fallait. Il a fatigué Jonathan Klaus. Il est, Ah, il a euh, fait il est à mal. l'avant-dernière passe sur le but de Colo, le but du 2-0. Et ouais, il a eu des déplacements, des dribbles, des duels gagnés, très intéressants. On a senti que la pression, ça glissait sur lui. 21 ans, mais il n'a pas la pression. Donc, très encourageant pour la suite. Et je me dis que s'il répond présent dans un classique au Parc des Princes, 48 000 personnes face à l'OM, je me dis que sur les autres affiches de Ligue 1, sans faire injure aux autres clubs qui composent cette Ligue 1, mais je me dis que c'est un joueur qui peut être très très fiable. Très très fiable sur la Ligue 1, et après à voir en Coupe d'Europe comment il se comporte. De toute façon, la Coupe d'Europe, il est en phase d'apprentissage avec nous, parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, c'est quelque chose il découvre, en fait, cette saison. Donc, mais en tout cas, pour ce qui est de la Ligue 1, moi, c'est pareil. On parlait l'année dernière qu'il n'y avait pas assez de joueurs qui respectaient le blason, qui respectaient le maillot sur des affiches comme PSG Lyon, PSG Monaco, PSG Marseille. Ben là, aujourd'hui, tu t'en as. Kolo Muani, Dembélé qui aime Paname, Barcola aujourd'hui. Voilà, ils te sortent les matchs qu'il faut. Tout à fait. Ils te font pas honte dans les matchs qui comptent. Et, Pour et l'instant, on n'est c'est qu'au début. Mais oui, et pour quand on l'instant. quand on disait que voilà, il faut que Paris aille recruter un petit peu en Ligue 1, ben voilà le résultat. J'ai pas Comme on dit, j'ai pas envie de m'enflammer, mais voilà, au bout de quoi, un mois et demi de compétition, voilà, pour le moment,
très content de ce que je vois. Tout à fait. Et on voit un changement de toute manière dans le stade. Oui, dans On le l'état voit. d'esprit, dans les comportements. Mais juste dans le stade. Juste dans le stade. Mm. L'interaction qu'il y a entre les joueurs et les Le supporters, public, quoi. il y a une différence. Ah, Il y clairement. a une différence qui se Clairement. sent, donc ça, on est obligé de le noter. Donc, pour finir sur Barcola, joueur avec une grosse marge de progression. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est versatile, hein. On peut le mettre presque partout, donc sur la ligne d'attaque, et même en tant que relayeur aussi au milieu de terrain. Donc, tu l'as évoqué. Donc, oui, un joueur intéressant. Et donc, pour clôturer ce podcast, je dirais que finalement, même si marketingement aussi, il y a une attaque qui se dessine lorsqu'on va évoluer en 4-3-3, donc avec bien sûr l'attaque de l'équipe de France, parce que c'est toujours un peu ce truc marketing, cet aspect en tout cas marketing qui est mis en avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre. Parce que c'est vrai, sur ces dernières années, on a beaucoup suivi le marketing. Tu vois, alors que ce n'était pas forcément ce qu'il fallait faire. On a fait des sentiments. Et j'ai pas l'impression que Lucho il soit dans cet état d'esprit, justement. Et c'est ce qui est positif, c'est que lui, il parle politique, j'allais dire. Justement, c'est un lapsus qui est pour le coup révélateur, non révélateur pour Lucho en tout cas. Il parle collectif. Il met toujours le collectif en avant. Il dit qu'il veut, voilà, c'est cette vingtaine de joueurs performants. Et que voilà, que tout le monde compte. Et ça, c'est un discours, en tout cas, qui est visible dans ses choix. Clairement. Donc, il le dit. Je pense même qu'il le pense également, en plus de le dire. Donc voilà, on n'a pas tout dit parce qu'il y a tellement à dire sur cette attaque parisienne. On aurait même pu parler du meilleur buteur de Ligue 1 actuellement, Kylian Mbappé. Oui, mais on aura l'occasion de parler de Kylian Mbappé. Bien évidemment, bien évidemment. On aura l'occasion. Bien évidemment. Là, il faut parler un peu des nouveaux. Exactement. C'est important quand même, tu vois. Et en même temps, l'émission, là, elle arrive à sa fin. Donc, on parlera de Kylian Mbappé un peu plus tard. Bien évidemment, la saison est encore longue. Exactement. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, Yang. Non, moi, mais voilà, on va clôturer. C'est tout pour moi. Bah, très bien, chers abonnés et ceux qui ne le sont pas ou celles qui ne le sont pas également, donnez-nous votre avis, partagez, mettez le petit pouce bleu et on vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao l'équipe.